10h08, on se retrouve en direct donc sur Direct Investisseur en compagnie de Mathieu Driol, donc responsable du trading action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, Mathieu. vous allez nous parler aujourd'hui donc de quelques valeurs concernant le secteur de la construction. Quelles valeurs avez-vous donc sélectionnées pour nous? Alors, en fait, ces idées me sont intervenues sur plus du stock picking qu'un choix de secteur. C'est en regardant l'ensemble des valeurs, en screenant un petit peu le marché, j'ai constaté plusieurs configurations intéressantes sur les valeurs du secteur de la construction, donc je me suis intéressé aussi au secteur. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un secteur qui effectue une reprise haussière un peu poussive mais régulière depuis les points bas d'octobre, comme sur les indices, sauf qu'il arrive au contact ici d'une résistance majeure. Donc on n'a pas encore de signal fort sur le secteur, on a juste une dynamique qui se poursuit avec ce matin un tout petit gap haussier et une sortie de 4-5 jours de consolidation. Donc ça, c'est un premier élément positif. Si on regarde uniquement en fait le trend en cours et non pas les niveaux horizontaux, c'est-à-dire la résistance majeure, sur le trend, on est sur quelque chose d'un petit peu haussier, d'un petit peu plus fort. Il y a également la moyenne mobile à 200 jours. Oui, qui vient renforcer vraiment la pertinence de la résistance majeure. Alors, au sein de ce secteur, quelques configurations, j'en ai trois principalement. La première, c'est Holcim. Cimentier qui donc lui aussi rebondit, la valeur a une forme assez similaire par rapport au secteur, sauf que la résistance majeure est un peu plus éloignée à 74-76 et là aussi on a cette lecture en impulsion, consolidation au sein d'un drapeau, et depuis 2 jours on voit bien que la tendance précédente ici semble reprendre ses droits. On est donc sur une dynamique qui doit se prolonger, dynamique qui peut atteindre a priori facilement la résistance majeure, mais la cible théorique c'est de reporter la taille de l'impulsion précédente au point bas de la consolidation, grosso modo le gap haussier baissier qu'on avait ouvert pendant l'été. En termes de timing, si on devait intervenir sur cette valeur, vous recommandez quoi? Eh bien, soit il ne faut pas tarder, quand je dis pas tarder, c'est traité au cours de cette heure-ci, puisqu'on voit, si on se rapproche donc d'un horizon de temps plus court, qu'on a nettement accéléré ici au franchissement de 71-75, qui était une résistance intraday. Idéalement, c'est le point d'intervention si on fait un petit pullback, mais on le sait, les pullbacks sont des choses incertaines. Donc, soit on essaye de rentrer par exemple en 2 fois, une fois maintenant, une fois si on fait un pullback, comme ça on est au moins sûr de participer en partie au moins à ce trade. La deuxième valeur qui ressemble fortement, c'est Lafarge, donc sur le marché français. Lafarge et Holcim qui sont en projet de fusion d'ailleurs. Oui, il y a des liens capitalistiques qui sont en train de se mettre en place, ça explique peut-être pourquoi les configurations sont assez similaires, mais tout le monde ne peut pas forcément traiter sur Holcim. Lafarge est une alternative sur le marché français. Là aussi, impulsion, flag, gap haussier, accélération en cours vers 60,10 centimes. Là aussi, même graphique, même conséquence. Je projette effectivement le graphique de Lafarge ressemble étrangement au graphique d'Holcim. Ouais, les deux. Je pense que c'est arbitré. Oui, tout à fait. Donc que l'évolution soit assez similaire, c'est loin d'être surprenant. On se dirige vers 61, grosso modo. Là aussi, si on doit traiter et intervenir dessus, eh bien, on a un timing à l'heure actuelle qui n'est pas trop mauvais, puisqu'on a accéléré au franchissement de 57,30, on vaut 58,30. Idéalement, effectivement, il faut essayer de traiter si on revient sur ce gap là, mais même cause, même conséquence, les pullbacks ne sont jamais chose certaine. Pour finir, Saint-Gobain. Donc là, juste pour revenir sur Lafarge, on entre sur les cours actuels. On peut essayer de rentrer en 2 fois, comme sur Holcim, rentrer une fois maintenant, renforcer si on revient faire un pullback sous 58, entre le gap et puis cette ancienne résistance qui est censée devenir support si on est bien en tendance. Et Mathieu, donc vous mettez votre stop à quel niveau? Pour l'instant, le stop ne peut être mis selon moi que sous le point bas. Voilà, sous 56,40. Pourquoi? Parce que si on fait un pullback, on peut avoir un petit peu de vol. Ça serait dommage de se faire attraper sur une mèche basse. Et une fois qu'on aura fait ce pullback, on est censé repartir et donc créer en fait un nouveau creux ascendant. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura fait le pullback, on pourra resserrer un petit peu son stop, mais pas avant.
Très bien. Alors, très bien. En dehors de donc Holcim et Lafarge, vous avez une troisième valeur. Oui, Saint-Gobain, donc dans le même secteur, hein, j'ai épluché tout l'environnement possible. J'ai trouvé Saint-Gobain qui a un peu plus poussive dans la première partie de la remontée, un peu moins dans la deuxième. Ici, j'ai un Boma, un petit pennant, c'est une sorte de triangle intraday qui se voit beaucoup mieux donc sur un horizon de temps 60 minutes, dont on sort pour l'instant par le haut. Vous voyez, impulsion visible aussi, renforcée par ce petit gap, impulsion haussière, consolidation à plat et petit gap haussier, tout petit mais qui pour moi a son importance puisqu'il permet d'expulser la valeur de sa figure. Et là aussi on reporte la taille de l'impulsion au point bas grosso modo de la figure, ce qui nous donne la zone de résistance 39,10, 39,70. Là aussi, en termes de timing, soit on traite maintenant, donc on vaut 37,23, soit on attend un petit retour intraday sur 37. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà eu le retour intraday à l'ouverture lors de la première heure de cotation. Alors après, effectivement, on voit qu'on est si on va zoomer, vous voyez, donc là je me mets en graphique 5 minutes, une semaine, donc je comprime la vision des cours. On a ouvert fort, on est revenu chercher le niveau, on repart. Voilà. C'est pour ça que je dis que les pullbacks sont pas forcément obligatoires parce que s'il faut, il l'est déjà fait, le pullback. Donc c'est pour ça que je conseille sur ces titres-là généralement, si on a l'opportunité de rentrer en deux fois pour être au moins sûr d'avoir une moitié de position. Et votre stop pour le coup, il sera placé à quel niveau? Dans un premier temps, toujours 36-37, sous le bas de grosso modo de la figure, parce qu'on peut toujours réintégrer un petit peu cette figure, par exemple revenir chercher le gap avant de repartir. Donc là aussi on ne veut pas se faire attraper sur cette mèche. Mais comme on a déjà fait le pullback, potentiellement, effectivement, on n'est pas censé revenir tellement le combler. On doit maintenant accélérer. Donc une réintégration de la figure invaliderait peut-être le c'est scénario. jamais bon signe, de toute façon. Après, d'un point de vue plus global sur les indices, c'est vrai que ça fait 5-6 jours qu'on ne fait pas grand-chose. Thanksgiving n'a pas aidé, l'absence des États-Unis non plus. Il semblerait ce matin qu'on reprenne un petit peu de tonus. Justement, ce matin sur le CAC 40, on a dépassé ces fameux 4400 points niveau sur lequel on butait la semaine dernière. Pour vous, est-ce que ce n'est pas justement un signal d'achat, un signal haussier sur le... Si, c'est un signal, sauf que je ne connais pas sa portée. Ça pourra très bien s'arrêter jeudi avec les banques centrales. C'est bien le problème à l'heure actuelle, c'est que les signaux, s'il faut, ils vont durer 48 heures, 2 séances, et puis après ça sera fini. C'est possible. C'est pour ça que je suis haussier, parce qu'effectivement on donne ce petit signal d'accélération, mais la portée c'est 2-3 jours. Pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas tellement faire plus. C'est bien ce qui est embêtant d'ailleurs. Très bien. Merci Mathieu Driol. Donc Mathieu, responsable du trading action chez Day by Day. On vous retrouve très bientôt pour un nouveau screening du marché. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.